Voilà, toujours dans la série de simplification, je vais essayer de vous parler des blessures. Alors les blessures, il y a un livre magnifique à ce sujet qui est de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Le livre est magnifique à cette chose près que il n'y a pas de solution, il n'y a pas de manière pour guérir ces blessures et que ça nous laisse un petit peu sur notre faim. Lise Bourbeau est accessible, elle explique bien les choses, mais de nouveau, moi, il y a un petit reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de manière de les guérir. Alors, si vous voulez savoir comment guérir vos blessures, dans les livres, il y a Daniel Meurin, Meurin, qui a écrit un livre qui s'appelle Guérir les blessures intérieures. Les blessures, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on porte. C'est ce qu'on porte de nos parents, c'est ce qu'on porte de nos ancêtres, c'est ce qu'on porte de notre expérience, de nos peurs, de notre chemin de vie, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui nous empêche d'avancer. Alors moi, personnellement, je fais une distinction, en tout cas au niveau énergétique, entre la peur, la crainte et l'appréhension. La peur, pour moi, c'est quelque chose qui remonte déjà aux vies antérieures ou au transgénérationnel. Exemple, dans une vie antérieure, vous êtes décédé noyé, ben vous aurez peur de l'eau. Exemple, beaucoup de gens sont morts d'une crise cardiaque à 38 ans dans votre voiture, dans votre famille, dans votre voiture, dans votre famille, bien vous aurez peur à 38 ans de mourir d'une crise cardiaque. C'est une peur qui est ancrée, qui est vraiment profonde et qu'on n'explique pas vraiment par rapport à l'expérience, mais plutôt par rapport à ce qu'on porte. La crainte, c'est plutôt l'expérience. Donc, vivre une expérience négative va nous amener tout simplement à être dans la crainte de se dire j'ai plus envie de vivre ça, si je vis ça, je vais de nouveau être malheureux, je vais souffrir, etc. Pour moi, ça, c'est encore une crainte. Et l'appréhension, c'est plutôt par rapport à l'inconnu. Ça veut dire on appréhende ce qu'on ne connaît pas, on a une appréhension face à une situation qu'on n'a jamais vécue, en se demandant ce à quoi ça va mener et en se demandant ce qui va se passer. Alors pour moi, ce qui est clair, c'est que les blessures viennent principalement des peurs. Alors les blessures sont presque innombrables. Alors, il y a 5 blessures majeures qui sont la blessure d'amour, la blessure de trahison, la blessure de culpabilité, la blessure d'incompréhension. Enfin, ce sont des grosses blessures qui sont reprises dans le livre de Lise Bourbeau. Mais il y a beaucoup d'autres blessures et c'est ce que moi j'appelle les blessures karmiques. Il y a la blessure de société, comme je l'appelle. Le problème de beaucoup de gens de ne pas s'adapter à la société dans laquelle ils vivent. La blessure de rejet, qui est une blessure connue aussi, mais euh, du point de vue karmique, c'est une blessure qui fait qu'on a souvent peur et qu'on se met des filtres pour ne pas développer telle ou telle capacité par peur d'être rejeté. Alors, il y a une chose qui est remarquable, c'est que souvent les gens portent des blessures qui ne leur appartiennent pas. Pourquoi? Parce que on a souvent des gens autour de nous qui viennent se plaindre, nous écouter, nous parler, nous les écoutons, et souvent ces gens parlent du fait qu'ils ne sont pas entendus, qu'ils ne trouvent pas leur place, que leur femme ou leur mari les trompe, et ce genre de choses. En faisant ça, ils émanent une énergie que nous absorbons, et du coup, on porte des blessures qui ne nous appartiennent pas. Très souvent, c'est la culpabilité et la trahison. En tout cas, ce sont les plus récurrentes. Pour nettoyer ces blessures, tout simplement, il faut se nettoyer des gens. C'est aussi simple que ça. Donc, quand vous êtes confronté à une personne qui vient se plaindre, qui vient vous raconter sa petite vie, se plaindre des enfants, de monsieur, de madame, du patron, des collègues, etc., du travail qui ne va pas, nettoyez-vous tout simplement. Alors, une des manières les plus simples de se nettoyer, c'est ça. On se dégage physiquement de tout ce que la personne nous a fait porter. Et l'autre manière aussi, c'est de se mettre sous la douche et de visualiser qu'on dégage tout ce qui ne nous appartient pas. Ça évite non seulement que nos propres blessures s'agrandissent, mais ça évite aussi de commencer à rentrer dans des schémas qui ne nous appartiennent pas, dans des dynamiques de vie qui ne nous appartiennent pas. Parce à force d'entendre des gens se plaindre, ça s'ancre dans notre esprit et finalement, on va voir tous les côtés négatifs de ce qu'on vit, alors qu'auparavant, on voyait finalement les côtés positifs. Alors, ces blessures-là sont faciles à nettoyer quand elles ne nous appartiennent pas. Mais à partir du moment où ces blessures réveillent en nous une blessure que nous portons déjà, alors là, il faut aller un petit peu plus loin dans le nettoyage. Essayer de comprendre ce que les plaintes de ces personnes réveillent en nous, ce que ça nous donne comme sensation, comme réaction. Et en comprenant ça, déjà, essayer de voir aussi d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait que
Tiens, cette personne réveille ça en moi, ou tiens, cette personne, beaucoup de gens plutôt viennent se plaindre de telles choses chez moi pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Essayer de voir un petit peu ce que ça réveille en nous. Et ce serait déjà la meilleure chose pour pouvoir nettoyer un petit peu ces blessures, les comprendre et les apaiser. Alors certains vont dire que pour nettoyer et guérir les blessures, il faut faire un travail de pardon, d'acceptation, de lâcher prise. Oui et non, c'est parfois un peu plus simple que ça. Tout simplement les comprendre et essayer de redéfinir sa vie pour que ça ne parvienne plus, pour que ça ne survienne plus, c'est parfois amplement suffisant. Évidemment, tout dépend de l'état de vos blessures, tout dépend de l'ouverture de vos blessures. Sachant qu'on arrive déjà sur Terre avec certaines blessures, sachant qu'on arrive déjà sur Terre avec des choses à travailler, la numérologie karmique ou la voyance karmique permettent de le comprendre. Donc, il y a des choses simples à faire parfois, mais parfois il faut aller un petit peu plus loin dans la compréhension des choses. Voilà donc pour tout ce qui touche aux blessures et de nouveau à la simplification et à la guérison de celles-ci. Et à bientôt pour la suite de ces vidéos de simplification. Salut!